Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour la dernière analyse du jour et pour en finir avec les Pokémon de la première génération. Enfin, nous finissons évidemment avec le premier fabuleux de l'histoire de Pokémon, Mew, et pas des moindres pour le coup, puisque Mew est connu dans le jeu pour être, on peut le dire assez facilement, le plus versatile du jeu, le plus imprévisible du jeu, pour la simple et bonne raison qu'il peut apprendre toutes les CT, toutes les CS du jeu, mais aussi tous les moves tutor. Ça veut dire qu'il a un move pool énormissime, hein, avec une multitude d'options comme on peut le voir, ce qui fait que tu peux jamais savoir à l'avance quel set va avoir Mew avant de l'avoir vu agir sur le terrain. Qu'est-ce que c'est à côté? Comme tout fabuleux qui s'impose, il possède les 600 de base stats, donc dans son total, avec 100 partout, donc des stats excellentes, hein, puisque ce sont des stats très équilibrées. Même si sur certains points, c'est pas des stats extraordinaires, il a toutefois un bulk excellent, hein, 100 partout dans le bulk, bah, ça c'est très bon. Mais sans attaque spéciale, c'est vrai que c'est moins fort comparé à d'autres Pokémon. Et sans vitesse, pareil, c'est plus lent que d'autres Pokémon. Mais ça reste des stats qui sont équilibrés et qui lui permettent de jouer de multiples façons et qui s'adaptent du coup à son move pool. Son type Psy, c'est un de ses plus gros handicaps finalement, un peu comme Mewtwo, puisque c'est un type qui est assez moyen, hein. Il possède 3 faiblesses, insectes, ténèbres et spectres, pour 2 résistances dont une à lui-même, et son stab est résisté évidemment par le type acier. Le type Psy est devenu moins fort avec les générations et il ne fait pas exception à la règle actuellement. Son talent est correct, c'est Synchronise qui lui fait transmettre le statut qu'il prend, donc brûlure, poison ou paralysé, et il le transmet à l'adversaire. Donc c'est un talent correct, un peu situationnel mais quand même utilisable. Euh, donc voilà à ce niveau-là. À côté de ça, le Moufoul, hein, je viens d'en parler, donc il y a beaucoup de choses à faire. Mais finalement, son Moufoul, c'est aussi un de ses principaux défauts. Pourquoi, hein? Parce que il fait partie de ces fameux Pokémon ayant le fameux Force Slot Syndrome.